Vous écoutez Pierre Nantel. On a encore cette chance incroyable d'échanger avec Gilles Proulx. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, mon grand. Il parle tellement, et même pendant la pause publicitaire, on a des échanges vigoureux sur le futur du pays. Je trouve ça fantastique, puis je suis très heureux qu'on ait la chance de partager votre savoir avec les gens d'ici. Vous voulez d'ailleurs émettre un mot sur le départ de quelqu'un que je lisais avec délice, Régent Parent. Ben oui, j'ai tombé sur le dos ce matin, Régent Parent. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. J'avais ma réforme du système scolaire avec laquelle il ne conjuguait pas nécessairement, mais il a été un très grand Québécois. C'est un gars que je lisais assidûment et j'étais d'accord avec lui à 99,9% de cet engagement qu'il avait pour un Québec qui vise un peu plus haut, un peu plus fort. Et c'est triste de voir que ce gars-là, qui paraissait... Il vantait le système de santé dans lequel il a trempé il y a quelques semaines à peine avec des opérations très importantes. Je ne pouvais pas m'imaginer que ce gars-là tomberait hier. C'est triste et mon message de circonstance accompagne son entourage. Ben, vous avez bien raison. Puis moi, je peux vous dire en tout cas que c'est mon meilleur ami Gilles qui me disait faut que tu lises, parce qu'il n'était pas toujours imprimé dans le Journal de Montréal, il était dans la version en ligne et il appréciait toute sa verve, son côté très falardeau. Ouais. Hein? Puis, et ce genre de personnes-là, ce genre de grands piliers, comme vous d'ailleurs, on en perd constamment, et il ne faudrait pas perdre l'édifice avec les piliers. C'est ça qui arrive. Il faut en bâtir d'autres. Il faut que le solage reste au moins. Hein? Si on veut reconstruire une nouvelle structure, on aime ça, ces mots-là. Oui. Parlant de structure, les États-Unis, c'est évident que j'ai rien de plus que tout le monde a dit, et tout le monde met son opinion là-dedans, mais les États-Unis, moi en tout cas comme profane et qui écoute les nouvelles, je les subis, puis que j'aime ce pays-là, les pays dans le pays, les États-Unis, un pays le plus fort au monde, médicalement parlant, dans sa recherche scientifique, dans son économie, dans son militarisme, dans son équipement militaire. Il est un pays qui est en train de se découdre, mais vraiment, et le pouvoir ou l'opposition, on ne voit plus l'espoir sur ce pays qui jusqu'à récemment tenait le flambeau pour nous éclairer, pour aller dans une direction, un chemin à suivre. Trump est un fou. Ah bon, il est devenu un martyr, tu vois. De fou qu'il était, il est un martyr. On l'utilise peut-être un peu trop, cette expression. Et par ailleurs, aussi, on utilise encore beaucoup trop chez les républicains les bondieuseries. Le bon Dieu qui a sauvé Trump. Mais de l'autre côté, on a un malade ambivalent qui ne veut pas s'avouer, et ceux qui jouent dans son dos, ils sont apparemment un tiers, deux tiers, à jouer dans son dos, à mettre un poison quelconque, une cyanure dans son café, ne représentent pas une relève adéquate. Alors, ça va être encore une fois la poursuite du commencement de la fin de cette puissance qui ne sera plus la première. M. Proulx, votre bilan est très sombre des États-Unis, puis je vous comprends. Et il y a des gens, entre autres, un témoignage, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le rencontrer, Rémi Francoeur, qui est venu parfois nous donner son point de vue sur la politique américaine. Puis c'est intéressant parce que sa famille a déménagé au New Hampshire dans le temps des tisserands du pouvoir. Il est allé travailler dans la manufacture de Nouvelle-Angleterre. Oui. Et Rémi a choisi de revenir au Québec, vraiment par amour de ses racines francophones, de le français, entre autres, que vous défendez toujours tellement bien. Oui, c'est une belle histoire. Et ce qu'il nous disait, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, c'est à quel point la gauche a l'art de s'entre-déchirer, alors que la droite, comme les républicains, a plus le sens de l'organisation, puis pas de chipotage, on s'en va par là, puis suit le patron. Quitte à choquer, la droite vend une idée, la maintient et fonce. On a vu la même chose en France. C'est pas pour rien la montée du ralliement ou le Rassemblement national. Le Rassemblement. Et effectivement, la gauche porte bien son titre. Elle est gauche. Elle est gauche parce que c'est là 100 000 membres, il y a 100 000 opinions.
et on ne peut pas aller plus loin. Il y a toujours un fin finot qui pense qu'il est plus fort que l'autre fin finot et qui va prendre le dessus dans les médias pour susciter un débat qui fait que la gauche n'est pas capable de se cimenter dans une urgence nationale puis dire voici le genre de société plus juste que nous aimerions avoir. Et pourtant, on l'a vécu au Québec. La gauche a amené beaucoup de progrès au Québec et elle était efficace. Pourquoi elle était efficace et elle ne l'est plus maintenant, d'après vous? Parce qu'elle proposait aussi la facilité. Elle proposait à ses syndicats, battez-vous pour travailler moins fort, en donner moins qualité et en vie, avoir etc. plus. Alors, ça plaît évidemment à ceux qui se laissent obnubiler par l'absence d'efforts. Résultat, le Canada est le pays au sein de l'OCDE qui est au dernier rang en termes de productivité. Ouais. On l'oublie, ça. Alors moi, j'appelais toujours les joueurs de la gauche des joueurs de tambour, et ils le demeurent. Je dis pas qu'ils sont pas utiles, ils le sont. C'est sûr qu'ils innovent à lancer des idées. On devrait payer le dentiste à toute la famille ou les enfants. C'est des idées progressistes intéressantes, mais on ne regarde pas, malheureusement, la capacité du baril à absorber tout ça. Les taxes et l'argent. Effectivement. Puis il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour qu'au Québec, on a un héritage judéo-chrétien du fait qu'on se dit tout le temps, j'ai peut-être fait une erreur, mais je vais me faire pardonner. Puis, donc, on accepte une inefficacité en me disant, je voulais pas... On va passer par-dessus. Exact. Ouais. Parlant de religion, à l'Hôtel de Ville de Montréal, vous trouvez qu'on a franchi un seuil? C'est incroyable, la ricaneuse. D'ailleurs, ma chronique demain dans le Journal de Montréal est paraît le vendredi, demandez-moi pas pourquoi. Mais je suis bardassé comme le joueur le plus bardassé. Quel est le joueur le plus bardassé? Je ne connais pas les joueurs du Canadien assez. Mais de toute façon, c'est demain. Et je parle de la gaffeuse ricaneuse de l'Hôtel de Ville qui a mis 210 millions dans le rafraîchissement de l'Hôtel de Ville, qui est une copie, soit dit en passant, du Troisième Empire de l'Hôtel de Ville de Paris. On ne le sait pas, ça. Non, on ne sait pas. Et puis, vous trouvez que... j'imagine que vous croyez que le patrimoine bâti doit être protégé, mais pas à ce point-là. Pas dépenser des fortunes pareilles. C'est ça que vous croyez? Exactement. Alors, on a réfléchi pourquoi? Pour le faire entrer dans la maison du peuple, car l'Hôtel de Ville est la maison du peuple. C'est notre maison. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des exhibits qui sont insignifiants. Par exemple, je donne une suggestion. Moi, j'ai eu l'occasion... J'ai le nez dans les archives de la Ville de Montréal et de Québec aussi, de mettre le nez sur la lettre de Jeanne Mance, la seule lettre qu'on a sur l'origine de la Ville de Montréal. Oui. Je te dirais pas que je l'ai lu correctement, c'est très difficile à lire. On aurait pu mettre cette lettre-là dans un exhibit sous un plastique solide, par exemple, ou une reproduction, bien sûr. Il y a de dégâts. Mais à la place, on nous montre avec une grande affiche l'entrée dans la belle ville de Montréal d'aujourd'hui. Mais Madame la ricaneuse a oublié ses amis Mohawks, qui sont toujours propriétaires de l'île de Montréal. Ça, elle ne l'a pas dit. Par contre, elle nous a présenté un jeune homme avec une casquette de baseball, mais il ne l'a pas mis à l'envers. Donc, elle a oublié un élément. Alors, le jeune homme, c'est notre génération d'aujourd'hui. Le fun, puis moi, je sais ce que je m'en vais. Ensuite de ça, elle nous a mis un bonhomme d'un âge avancé. Oui. Je sais pas s'il y a une pipe, mais en tout cas, il y a des lunettes, puis il voit mal. Il a l'air d'une personne éprouvée, en tout cas. Il a le dos un peu une personne courbé. éprouvée qui fait partie de l'illustration d'une population qui vieillit, les Québécois. Vous allez bientôt prendre le chemin de la Côte-des-Neiges. Et aussi, elle a oublié un Mohawk, baptême, propriétaire de l'île de Montréal. Vois-tu que... Mais c'est quoi le concept ici? Le concept, c'est de montrer quoi? De montrer la diversité, n'est-ce pas, dans la bonne entente. Alors, dans la diversité, elle a oublié une noire, elle a oublié une jaune quand elle y est. Y a-tu plein de personnages? Il y en a juste non, trois? Il y a une madame aussi avec ses vêtements ostentatoires. Si décrié... Elle porte un voile? Oui. Alors, encore une fois, il y a un uniforme, une robe qui ne descend pas jusqu'au talon comme nombre de Saintes Vierges. J'ai jamais vu à Laval, à Verdun, par exemple, à Ville-la-Salle, de mes yeux vus, autant de Saintes Vierges dans les rues de Montréal. C'est tellement beau d'avoir une femme avec un foulard sur la tête, une belle robe qui descend jusqu'à la fin des talons, et puis ça s'appelle un signe ostentatoire. Mais ça ne déplaît pas à Justin Trudeau le juste, mais ça peut déplaire au méchant gouvernement du Québec qui dit qu'on est dans une société laïque.
On est tout simplement dans un berceau d'enfants. Le Québec est une CPE, c'est rien d'autre que ça, un centre de petits enfants. Alors, voilà ce que c'est que d'aller à l'hôtel de ville et prendre contact. Mais madame n'a pas pensé à ricaner, par exemple, à mettre au-dessus de la porte d'entrée de l'hôtel de ville, 24 juillet, c'est un anniversaire important, de baptiser le balcon. Pour l'homme qui était le deuxième plus important dans l'actualité mondiale à l'époque, en 1967, et qui a projeté le Québec aux quatre coins du globe. C'est vrai. Qu'est-ce que ça ferait si on l'appelait le balcon du général? Ça permettrait aux petits guides qui nous promènent dans les rues de Montréal, qui nous montrent très peu de référence à la Nouvelle-France, et nous dire toute bâtisse, et voici ici, il y a un balcon qui a projeté le Québec aux quatre coins du monde. Je me souviens de quoi? De rien. Ah, mais je comprends. Vous avez raison. Vive le Québec libre, c'est là que ça s'est dit. Maintenant que vous m'avez parlé de ce qui vous a vraiment beaucoup déplu, je vais vous demander d'aller dans vos beaux souvenirs de voyage. Parlez-moi. J'aurais voulu te parler aussi des Mohawks. Ah, ben on peut se parler des Mohawks. Non, mais t'as vu, le Journal de Montréal, je lui félicite, le petit jeune Laurent Lavoie, qui a sorti la nouvelle. Écoute, il nous fait encore, une fois de plus, voir qu'une pègre, là, je suis raciste. Je suis sûr que je vais avoir des appels. C'est un mot raciste. À cause du mot comme pègre, parce que c'est italien, Michel Jean, le bon Amérindien Michel Jean, qui a de la grande culture, qui publie des livres, 100 000 copies, vont faire un film sur lui, puis il va être richissime. Bravo, c'est un Inou, lui. Il souhaite qu'il soit richissime. Un Inou. Alors, un Inou étant un montagnais. Pourquoi les montagnais? Parce que les Français, ils avaient baptisé montagnais, parce que l'hiver, ils montaient au sommet des montagnes pour être plus à l'abri des grands vents, n'est-ce pas? Mais toujours est-il, il m'a traité de raciste, et ça m'a blessé, ça. Ah oui? Ça m'a blessé, moi qui étais président des fêtes chez les Atikamekw, puis chez les Abénakis, notamment. Vous a traité de raciste? Puis j'ai des amis j'espère que vous allez éclaircir ça avec lui, parce que vous êtes des gens J'ai intelligents. essayé, je l'ai appelé, il ne m'a même pas rappelé. Oh. Alors, écoutez, bon, je pourrais en dire long, mais tout ça pour dire bravo pour Laurent Lavoie qui a sorti la nouvelle de concert avec la police ontarienne où on assiste à un record de circulation d'arsenal militaire. Est-ce qu'il y a une guerre quelque part? Est-ce qu'on peut... Le nombre de fusils, de carabines, de tout ce que tu peux imaginer. Dans quelle région du Québec, ça? Non, c'est à Kanasatake, dans la fameuse réserve qui touche à 3 frontières. Le Québec, l'Ontario, les États-Unis et le Canada, en quelque sorte. La seule chose, ça fait des décennies qu'on parle de ça et rien ne change. Pourquoi est-ce que moi, le fou à Gilles Proulx, je parle de ça, mais il n'y a pas un maudit leader, un politicien, parce que nous sommes des trouillards, parce que on a peur qu'un d'entre eux aille aux Nations Unies pour dire comment est-ce que le méchant Québec ou le méchant Canada... Vous voulez mettre le doigt sur quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'armes qui trafiquent par les eaux. Et c'est une pègre qui alimente la pègre du Québec. Et qui permet de vendre des drogues aussi. Les forces policières en ont un peu parlé quand même pour trouver que ça mais il se passe volume. Rien. Il ne se passe rien. Un volume inquiétant. Alors, la seule solution, c'est vraiment d'avoir le courage, politiquement parlant, du ministre des Affaires indiennes. Jean Chrétien, je l'ai jamais félicité souvent, avait eu le courage en 1971 de vouloir municipaliser les réserves. Mais il a reculé, la pression étant pour faire reculer. C'est quand même... On est encore actuellement avec la loi canadienne sur les Indiens. Ça existe encore. Fait on a toujours peur de toucher ces sujets-là. Le débat, c'est justement de refaire un débat constitutionnel là-dessus. Vous avez raison. Il faudrait faire face à la réalité et il faudrait moderniser tout ça. Je dois vous laisser ici, M. Proulx, mais c'est dommage. C'est pas sérieux. Je suis en cascané. Non, oui, c'est ça. Poursuivez-moi. Alors, je pourrais pas parler des hommes bleus. Ben non, mais la prochaine fois, d'autant plus qu'il y a un parallèle cinématographique avec le film Dune de notre ami M. Villeneuve. Oui, tourné dans les hommes bleus. Merci beaucoup, M. Proulx. Au plaisir. Bonne semaine. Bonne semaine à vous.